Hello. Ah, je voulais essayer de caler le téléphone. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Je suis pas certaine. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis avec les lives. Euh, Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, que je puisse vous saluer. Je sais pas si ça fonctionne. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer. J'espère que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah tant pis, c'est pas grave. Et je sais pas si j'aurai la connexion avec vous. Parce qu'hier j'ai eu plein de soucis avec les lives, donc j'avais laissé tomber. Et puis quand même, je voulais délivrer ce message parce que je voulais déjà le délivrer hier, parce que je trouve que c'était important. Alors je vais essayer de caler le téléphone pour qu'il bouge le moins possible, comme ça. Allez, parfait. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes connectés. Je vous salue dès que je vois votre nom affiché. Si je ne vous salue pas, c'est qu'il n'y a pas le nom qui s'affiche. Et visiblement, pour certains, le nom ne s'affiche pas. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit message. Je voulais parler d'amour aujourd'hui, d'amour, mais d'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi? C'est cette capacité à s'aimer de façon inconditionnelle, de s'aimer quoi qu'il nous arrive, de s'aimer quoi qu'on ait décidé de faire. Cet amour de soi, il est essentiel. C'est 95% de l'objet du travail que j'effectue en séance avec vous. Parce que même quand on va travailler sur un objectif qui paraît éloigné de la confiance en soi, ou qui paraît éloigné de l'estime de soi, ou qui paraît éloigné de tout ce qui a un rapport avec tout ça, on retrouve toujours, en tout cas très très souvent, une petite faille dans cet amour de soi. Or cet amour de soi, il est essentiel pour plein de raisons, notamment pour rebondir rapidement après une épreuve. Quand on s'aime suffisamment, on ne se dit pas que tout est une catastrophe. Un événement peut être un petit peu compliqué, mais on va savoir déjà s'apporter tout le soutien, tout le support dont on a besoin. Coucou Solène, en direct cette fois-ci. On arrive à se connecter au même moment. C'est vrai que je fais rarement des lives à cette heure-ci. Je vais partir à une soirée d'entrepreneurs pour tout vous avouer. Et donc du coup j'ai quelques minutes avant de décoller, donc j'en profite pour faire ce live que j'avais décidé de faire hier. Et pour ceux qui ont suivi mes stories, il y a eu plein de petits soucis dans les connexions. Donc je le fais aujourd'hui. L'amour de soi, c'est à la base de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi. C'est ce qui va permettre de poser des limites. Quand on s'aime suffisamment, on n'accepte pas qu'on ne nous traite pas de la bonne façon. Quand on s'aime suffisamment, on ne va pas hésiter, en tout cas on hésitera beaucoup moins à quitter une relation qui ne nous convient pas pour de multiples raisons. On n'hésitera pas non plus, en tout cas beaucoup moins facilement quand on s'aime suffisamment, à dire à notre patron qui ne nous parle pas très très bien que justement cette façon de s'adresser à nous ne nous convient pas. Hein, ça c'est de l'affirmation de soi. Vous le savez, je l'explique souvent, l'affirmation de soi, il ne s'agit pas de taper du poing sur la table, hein. Il s'agit de faire respecter ses besoins, de faire respecter ses limites, tout en respectant celles de l'autre, mais sans s'oublier. Coucou André. Et justement, cet amour de soi, il permet de se faire passer en priorité. Pas dans un narcissisme insupportable, pas du tout, juste de se dire... Voilà, je m'aime suffisamment pour faire respecter mes besoins, pour les mettre en avant, pour pouvoir me faire passer en priorité parce que c'est important. Encore une fois, sinon ça s'appelle de l'abnégation et on n'est jamais heureux quand on est dans l'abnégation. L'amour de soi, coucou Vassila, coucou Patricia, c'est ce qui va également permettre cette authenticité. C'est compliqué d'être authentique dans sa vie de tous les jours. Coucou Ludie, c'est compliqué d'être authentique dans sa vie de tous les jours quand vous avez peur d'être jugé, quand vous avez peur que la personne que vous êtes, foncièrement, tout au fond de vous, ne soit pas acceptée. Quand vous vous aimez, quand vous avez cet amour pour vous inconditionnel, vous vous en fichez beaucoup qu'on vous apprécie ou pas, dans la mesure où vous êtes comme ça et que vous n'avez pas besoin de jouer un rôle pour justement être apprécié des autres. Vous savez, je le dis très souvent, pour pas dire quasiment toujours, hein, on est plus de 7 milliards sur Terre, on peut difficilement plaire à tout le monde.
Euh, pour de multiples raisons, hein, parce que tout le monde ne va pas être attiré par les mêmes qualités, ne va pas être attiré par les mêmes caractéristiques d'une personne. Donc il est très compliqué d'être aimé par tout le monde, pour pas dire impossible. Même des grands noms tels, j'avais fait un live là-dessus il y a plus d'un an de ça, l'abbé Pierre, Ama, Mère Teresa, des personnes où on pourrait se dire que quand même, vu tout ce qu'elles ont fait, elles doivent être appréciées par le plus grand nombre, certes, mais elles avaient leurs détracteurs. Donc, cet amour de soi, ça vous permet d'être beaucoup plus facilement authentique, d'être pleinement qui vous êtes. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous allez plaire à tout le monde, mais ça veut dire que vous ne jouez pas un personnage, vous allez être apprécié par certaines personnes, vous n'allez pas être apprécié par d'autres, mais vous vous aimez suffisamment pour mettre en avant cette authenticité et ne pas jouer un rôle qui n'est jamais le bon. C'est effectivement, donc, comme je disais, la base de mes accompagnements, parce que derrière toute demande, souvent, il y a une faille dans cet amour de soi. Cet amour de soi, c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir peur des échecs, en tout cas beaucoup moins peur des échecs. Vous savez que là, j'utilise le terme échec de façon générique, mais il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas, ce sont des retours d'expériences négatives. Le terme échec, il est trop connoté pour être utilisé comme ça. Mais parfois, on va pas se mentir, on a l'impression de vivre pleinement un échec parce qu'on ne voit pas l'aspect positif de la situation. Et cet amour de soi, ça permet de se dire, ok, bon là, c'est pas vraiment ce que j'avais décidé, je vais m'apporter ce dont j'ai besoin. Ça peut être une situation a pu déclencher de la tristesse, donc je vais m'apporter du réconfort, je vais m'apporter de l'écoute, coucou Massimo, je vais m'apporter tout un tas de choses qui vont faire que je vais prendre soin de moi, comme vous le feriez avec votre meilleur ami s'il était en difficulté, ou avec un enfant que vous prendriez dans les bras. Cet amour de soi, il va vous permettre justement de vous apporter toutes ces choses-là, et donc de traverser la vie avec beaucoup plus de facilité. Et puis, ne pas oublier que cet amour de soi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous dire non, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas que ce garçon, dans cette relation amoureuse, se comporte de cette façon. Je ne mérite pas que cet employeur ou ce supérieur hiérarchique me parle comme ça. Je ne mérite pas que la caissière se comporte comme ça avec moi. Je ne mérite pas tout un tas de situations. Cet amour de soi va vous permettre de vous dire hop, hop, hop. Là, on franchit mes limites. Et là, je ne suis pas d'accord, donc je vais l'exprimer avec toute la bienveillance et avec une communication la plus adéquate possible. Mais je vais l'exprimer parce que je m'aime suffisamment et je me respecte suffisamment pour faire en sorte que la personne en face de moi respecte mes besoins, mes envies. Exactement, tu vois, tu l'as écrit, enfin, je lis ton message au moment où je le dis exactement. Respecte mes besoins. Donc, ça va vous permettre de ne pas tolérer, coucou Alexandra, de ne pas tolérer des choses négatives. Cet amour de soi, il est essentiel. Ça vous donne plus confiance en vous également, d'avoir confiance en soi, d'avoir cet amour de soi. Comme je vous explique, c'est vraiment les fondations et c'est à la base de cette estime de soi, de cette confiance en soi, de cette affirmation. Tout part de l'amour que vous vous portez. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce message, il était important parce que je le constate très très souvent en séance. Il manque un petit peu d'amour de soi. Et ce manque d'amour de soi vous fait accepter souvent, nous fait accepter. J'ai pu aussi accepter par le passé, et je vous avais déjà partagé des exemples par rapport à ça, peut nous faire accepter des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas tolérables, ou en tout cas qui ne font pas partie de nos critères. Encore une fois, vous avez vos propres critères. Il n'y a pas de jugement à avoir. Peut-être que vos critères paraissent beaucoup plus élevés que les miens, ou peut-être inférieurs aux miens, etc., etc. Mais peu importe, ce sont les vôtres. Coucou Sève, ce sont les vôtres. Donc c'est ce qui va vous permettre de vous dire, non, là, il y a des limites qui sont franchies et je m'aime suffisamment pour ne pas accepter cela. Donc voilà. Aimez-vous mes petits loulous. Moi, je vous embrasse bien bien fort. Je vais continuer de me préparer et puis je vais aller à ma jolie petite soirée remplie de beaux entrepreneurs et de très très belles personnes. Je me régale, hein. C'est un rendez-vous qu'on a une fois par mois et c'est un vrai joli moment. Donc je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite de vous aimer, d'apprendre à
à découvrir qui vous êtes et à aimer prendre du plaisir à être avec la personne que vous êtes. Parce que je vous rappelle que de toute façon, vous êtes condamné à vivre avec vous-même jusqu'à la fin de vos jours. Alors autant apprécier la personne que vous êtes. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à une prochaine. Gros bisous!